Eh bien nous voilà dans ce magnifique domaine provincial de Chevetogne où les petits oiseaux chantent pour vous parler de la pomme de discorde, entre autres. Eh bien la pomme de discorde, il s'agit d'une pomme avec la mention à la plus belle des déesses qui avait été offerte par la déesse de Eris, la déesse de la discorde, dans l'assemblée des dieux sur l'Olympe, à la plus belle des déesses. Mais elle avait bien entendu fait exprès, en tant que bonne déesse à discorde, d'omettre qui était la plus belle des déesses, ce qui fait que le titre fut âprement débattu et disputé entre trois déesses. Il s'agit d'une part d'Athéna, la fille de Zeus, d'autre part Héra, la femme et la sœur de Zeus, et enfin d'Aphrodite. Alors que normalement c'était le roi des dieux Zeus qui devait décider à qui reviendrait la pomme, il se déchargea de cette lourde responsabilité car entre autres il ne voulait pas choisir entre sa femme qui était en même temps sa sœur, Héra, sa fille Athéna notamment, et donc il chargea un humain innocent, le prince troyen Paris, de choisir la plus belle des déesses pour recevoir cette pomme de discorde, je le rappelle. Pourquoi? Eh bien parce que chacune des trois avait offert en cadeau un don au prince Paris, en échange de l'élection évidemment. Mais Athéna proposa la gloire militaire, Héra la puissance royale et Aphrodite, je vous vois venir, la plus belle femme du monde. Et donc ce prince qui n'aimait pas du tout la guerre, qui était un peu coureur de filles, il décida de donner le titre à Aphrodite pour avoir la plus belle femme du monde. On raconte aussi que Héra, vraiment furieuse de ne pas avoir été élue par Paris, décida de se venger en faisant en sorte que le prince troyen, lors d'une mission des dignitaires troyens à Sparte, auprès de Ménélas et d'Hélène, rendit le prince amoureux fou d'Hélène, qui était effectivement une des plus belles femmes de l'époque, et qu'il l'enleva et l'emmena au loin dans sa lointaine Ilion, qui est un autre nom de la ville de Troie. C'est pas vraiment des façons de se comporter. Alors bien entendu, Ménélas a levé plein d'armées pour aller récupérer son épouse sur les rivages de Troie. Je pense que les guerriers grecs et les guerriers troyens qui combattirent pendant 10 ans ne ressemblent pas trop aux guerriers là derrière du domaine ici. Mais je voudrais vous faire remarquer autre chose également concernant les pommes. C'est que dans la tradition chrétienne, le fruit défendu, c'est une pomme. Or, dans la Bible, il est noté nulle part, absolument nulle part, qu'il s'agit d'une pomme. On dit juste que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui apportera d'ailleurs, avec la tentation d'Ève et d'Adam, ce qui apportera le malheur sur terre. Alors apparemment, c'est pas la seule tradition qui parle aussi des pommes. Le jardin des Hespérides, où Héraclès dut se rendre pour cueillir les pommes d'or, eh bien, oui, c'était encore une fois un symbole de la pomme. Donc, coïncidence? Je ne crois pas. La pomme, apparemment, eh bien, c'est une puissance d'évocation très, 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 très forte pour les poètes et les hommes de religion. Et pensez-y la prochaine fois que vous croquerez dans une pomme. Pour le talon d'Achille, eh bien la maman d'Achille, Thétis, une Néréide, c'est-à-dire une nymphe marine, fille de Nérée, apprend d'un oracle que son fils mourra s'il participe à la guerre de Troie. Alors elle décide de cacher son fils à la cour du roi Lycomède, où elle le pensait bien à l'abri. Cependant, malheureusement, Ulysse, un des héros grecs, découvrit Achille bien planqué dans cette cour, et il n'eut pas beaucoup de mal à décider son ami à participer à la guerre de Troie, à guerroyer. En effet, Achille préférait une existence courte et glorieuse à l'immortalité. Apprenant le désir de son fils, Thétis décida de le plonger dans les eaux du Styx, un des 5
fleuves infernaux. Je dis ça parce qu'on est en hiver encore un petit peu aujourd'hui, même si c'est printanier comme temps. Et donc, elle plonge son fils dans les eaux du fleuve Styx, réputé rendre invincible toute personne trempée dans l'eau. Mais pour faire cela, elle tenait son fils par le talon et elle oublia de tremper le talon d'Achille dans le Styx. Erreur fatale. Erreur fatale en effet, car lors d'une des dernières batailles de la guerre de Troie, le prince troyen Paris, qui voulait venger la mort de son frère Hector, le valeureux Hector, des mains de Achille, eh bien, tua Achille en lançant sa lance dans le fameux talon, qui était la seule partie du corps d'Achille qui n'était pas rendue invincible. Le malheureux père du malheureux Hector, Priam donc, a vu le déshonneur fait au corps de son fils par Achille. Mais à l'époque, Priam décida d'aller dans la tente d'Achille pendant la nuit. Il se faufila à travers les tentes des soldats des guerriers grecs et trouva la tente d'Achille où il entra. Il se jeta aux genoux du meurtrier de son fils et le supplia en disant « Achille, noble Achille, vous imaginez ce qu'il a dû faire pour son fils, pour le corps de son fils. Vois ce père éploré qui vient te supplier pour récupérer la dépouille de mon fils. » Et le discours de Priam était tellement émouvant, et Achille n'était quand même pas dénué entièrement de sentiments, qu'Achille le releva, lui fit honneur en le lavant, et il lui dit « Relève-toi, noble vieillard, je t'offre quelques jours pour les jeux funéraires à l'honneur de ton fils. C'est une trêve. » Peu après cette trêve, à la fin de cette trêve pour les jeux funéraires à l'honneur d'Hector, les Grecs, inspirés par Ulysse, ou plutôt Ulysse s'était inspiré et décida de faire un stratagème pour entrer dans la ville de Troie et enfin la vaincre. Les Grecs levèrent le camp, du moins c'est tout ce qui paraissait au lever du jour, car pendant la nuit, les Grecs sont partis dans leur navire, faisant semblant qu'ils fuyaient les rivages de Troie et qu'ils retournaient dans leur patrie. Mais c'était qu'une ruse, car ils allèrent se cacher derrière les îles au large. Et ils avaient abandonné sur les rives un immense cheval de Troie, avec des guerriers montés à l'intérieur. Alors, quand au matin les Troyens se levèrent et virent que les Grecs avaient l'air d'avoir levé les voiles pour retourner dans leur patrie et qu'ils avaient vu ce cheval de bois, ils étaient super heureux et un peu incrédules et circonspects de voir la tournure des événements. Non seulement ils étaient un peu circonspects de la tournure des événements, mais ils étaient partagés entre eux, les Troyens. Certains voulaient brûler le cheval de Troie, d'autres voulaient le faire entrer dans l'enceinte de la ville que les Grecs n'avaient jamais pu pénétrer, dans laquelle les Grecs n'avaient jamais pu pénétrer en 10 ans de guerre. Mais comme ils étaient en train de douter, ils virent un traître, mais ça ils ne le savaient pas, un traître pour eux, qui était un Grec qui se faisait passer pour une offrande lui aussi, pour le dieu Poséidon, tout comme le cheval. Et donc, comme il avait soi-disant été abandonné par les Grecs, il dit aux Troyens, avec une apparente bonne volonté, ben voilà, c'est une offrande, ce cheval, tout comme moi. Et donc, c'est pour qu'ils puissent se retourner tranquillement dans leur patrie, sur leur bateau, sans naufrage, sans problème sur la mer. Et bien entendu, maintenant, on sait ce qu'il est advenu de cette histoire. Et en effet, les guerriers dont Alice, qui s'étaient retranchés dans le cheval de bois, attendirent patiemment dans l'enceinte de la ville que la nuit se fasse et qu'après les festivités joyeuses de la libération soi-disant de la ville, les Troyens se soient endormis ivres de joie, mais aussi ivres tout court. Alors pendant la nuit, ils sortirent du cheval tout doucement
sans faire de bruit et allèrent ouvrir les portes de la ville aux guerriers grecs revenus avec leurs bateaux. Et ce fut donc la fin et le saccage de la ville de Troie. Toutefois, malgré leurs doutes, les Troyens auraient pu être sauvés du désastre. Un des dieux qui était du côté des Grecs, mais ça ils ne le savaient pas, fit sortir un serpent de la mer qui se dirigea vers les fils de Laocoon et vers Laocoon, et le serpent broya les différents protagonistes, Laocoon et ses deux enfants, ses deux fils. Alors, suite à cette action du serpent, d'autant plus qu'après il alla se réfugier au pied d'une déesse Athéna, dans un temple, les Troyens décidèrent quand même de faire entrer le cheval dans la ville. Eh bien, nous voici au domaine des Grottes de Han, dans la plaine du Dri-en-Pteh, à l'entrée du domaine qui n'est ouvert qu'à partir de demain. Donc il n'y a pas grand monde. Et c'est vous parler d'une histoire qui eut lieu environ en moins 1040 jusqu'en moins 970, du temps du roi David. Le roi David, je vais un petit peu vous montrer le domaine aussi. Le roi David, donc, est fort connu. Il a été cité tant dans la Bible que dans le Coran. C'était un berger et en plus, au temps où il terrassa le géant Goliath, un soldat philistin, il était simple adolescent. Qui montrait donc vraiment déjà que Dieu avait de grands projets pour lui. Et encore plus tard, il fut roi des Hébreux. Et alors qu'à l'époque, ce n'était encore quasiment que des petites tribus, pas très puissantes, David, à la tête de son peuple, conquit la ville de Jérusalem et il amena à Jérusalem l'arche d'alliance. Puis il a été marié, mais il eut un péché coupable, fatalement. Il s'est épris de l'épouse d'un de ses généraux. Alors, suite à cela, comme il était roi, il envoya ce général en première ligne se faire massacrer et il put épouser Bethsabée. Et plus tard, ce petit, entre guillemets, peuple devint un grand peuple avec un Dieu unique, un grand Dieu unique. Et rien à voir avec les idoles anciennes de certains autres continents, comme ici. Voilà. Mais donc, ce devait un grand peuple avec un grand Dieu et un grand temple, le temple de Salomon, qui a été donc bâti par le fils de David, Salomon, fils de David et de Bethsabée. Maintenant, nous allons nous rendre au bord de la Lesse pour la réponse à la prochaine question. Voici donc le bord de la Lesse. Le petit banc. Et pour vous parler de la fin de la vie de Jésus, le jeudi saint, lors de la dernière scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, Jésus avait déjà annoncé qu'un des deux le trahirait et le livrerait aux pécheurs.
Tous s'offusquèrent et demandèrent serait-ce moi Seigneur. Il ne répondit pas, mais dit c'est celui qui prendra le pain en même temps que moi. Et à un moment donné, pendant le repas, il se tourna vers Judas Iscariote et lui dit ce que tu as à faire, fais-le. Et donc Judas s'en alla pour livrer Jésus pour 30 deniers auprès des pharisiens et des prêtres. Alors après, le vendredi saint, le jour suivant, Jésus alla prier au jardin de Gethsémani. Et pendant cette prière, eh bien, surgirent des soldats armés pour le faire prisonnier, menés par Judas Iscariote qui avait dit celui que j'embrasserai, c'est lui, faites-le prisonnier. Donc ce fut fait. Il embrassa Jésus en disant salut Rabbi, et donc Jésus fut emmené manu militari. Suite à cela, il y eut plusieurs choses, et notamment le procès de Jésus, sa crucifixion. Mais lorsque Judas se rendit compte que Jésus avait été condamné, probablement qu'il croyait encore naïvement qu'il n'y aurait pas vraiment de sentence, je ne sais pas, il y a un courant qui dit que Judas Iscariote, eh bien, il était un petit peu déçu, surtout que Jésus n'était pas le grand libérateur d'Israël. Mais pris de remords, Judas alla se pendre à un arbre. Et les 30 deniers tombèrent de sa poche et tombèrent à terre. Et donc, lors du vendredi saint, Jésus qui avait été amené auprès des prêtres et des pharisiens ne pouvait pas être jugé par les prêtres ni par les pharisiens, car la Judée, la Palestine, était sous domination romaine. C'est pour cela qu'ils l'amenèrent auprès d'un petit préfet, Ponce Pilate, le préfet de Judée, la région où se trouvait Jérusalem, afin qu'il se fasse condamner à mort. Évidemment, le petit Ponce Pilate, comme il avait eu sa femme qui lui avait dit ne condamne pas ce juste, parce que j'ai eu un rêve qui m'a tourmenté à son sujet cette nuit, et qui savait que Jésus était tout à fait innocent et qu'on l'avait livré et que par jalousie, il essaya de faire tout son possible pour empêcher la condamnation à mort de Jésus. Il proposa même que l'on le libère pour faire condamner Barabbas, un fameux brigand. Mais la foule, excitée par les prêtres et les pharisiens, décida de faire libérer Barabbas et non pas Jésus. La coutume de l'époque de se laver les mains en public était vraiment pour montrer que l'on était innocent de ce que l'on faisait. Et donc, Ponce Pilate, lors de ce fameux lavage de mains, qui s'en lavait les mains, il a dit « Je suis innocent de la mort de ce juste ». Cléopâtre, cette reine légendaire interprétée par Liz Taylor, était une beauté fatale, mais pas vraiment dans le genre de Liz Taylor. Je vais la décrire un petit peu après, mais sachez avant que c'était une personne très érudite, très versée en pharmacologie, et qu'elle était fort intelligente, et que la mauvaise réputation qui lui a été faite dans la Rome antique, comme j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, c'est que c'est l'empereur Octave qui était à la base, car pour lui, ça représentait la décadence, la déchéance, l'Égypte et tout son côté mauvais. Quant à l'aspect physique de Cléopâtre, il nous est connu grâce à des pièces de monnaie. Elle avait de grands yeux, un petit nez aquilin, une bouche bien dessinée, un visage ovale et des cheveux ondulés. Mais ce n'est pas tant par son aspect physique qu'elle avait un attrait important, notamment auprès de nombreux Romains, Marc-Antoine, Jules César, mais par sa conversation. Et ça, c'est Plutarque qui l'a dit. D'ailleurs, Cléopâtre était polyglotte, chose remarquable, car beaucoup de pharaons égyptiens ne parlaient pas fort bien, même leur propre langue l'égyptien. Mais avant d'avoir le petit Césarion, l'idée de Cléopâtre de rencontrer César avait été vraiment une idée de génie. Rappelez-vous qu'elle voulait surtout maintenir l'indépendance de l'Égypte, qui à cette époque-là était encore indépendante de l'Empire romain. D'ailleurs, l'Égypte passera dans les mains de Rome après la mort de Cléopâtre, la dernière des Lagides, ptolémaïque, là en moins 30. Mais on n'y est pas encore. Idée de génie, donc, comme je le disais, non seulement parce que grâce à César, l'Égypte était toujours indépendante de Rome, mais en plus César, en moins 47, l'a entièrement sauvé de la menace de son frère Ptolémée, qui mourut après cela.
Plus tard, après la mort de César, assassiné par Brutus, c'est un autre grand Romain qui alla vers Cléopâtre, c'est le fameux Marc-Antoine, un des fidèles de César. Enfin, fidèle parfois, un peu moins fidèle à d'autres moments, mais de façon générale, on peut dire que Marc-Antoine était assez fidèle à César. Et donc, Marc-Antoine et Cléopâtre, leurs amours extravagants, déplaisaient énormément à la bonne société romaine, et notamment Octave, qui était un opposant de Marc-Antoine à ce moment-là, qui voulait devenir empereur aux dépens de Marc-Antoine, et donc il y a eu la guerre entre eux. Nous voici devant l'entrée de Malagne, la gallo-romaine, un site gallo-romain, bien entendu, comme son nom le dit, qui est situé à quelques encablures de la petite ville de Rochefort en Belgique. Ici, je vais vous parler d'une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus, cela fait référence au roi d'Épire, Pyrrhus Ier. L'Épire, c'est dans les Balkans actuels. Il a bataillé contre les Romains dans les campagnes d'Italie. Il a remporté quelques victoires. Mais des victoires tellement étriquées, avec de telles pertes en vie humaine de son côté, que Plutarque a cité plus tard dans l'histoire, dans le récit de ces batailles, que le roi Pyrrhus Ier aurait dit encore une victoire comme ceci et je suis complètement défait. En effet, les victoires desquelles il s'agit, ce sont deux victoires principalement avec beaucoup de pertes du côté des Épiriens. La bataille d'Herculée en moins 280 ainsi que la bataille d'Osculum en moins 279, donc un an plus tard. Mais ces différentes batailles n'ont pas eu beaucoup de conséquences néfastes pour les Romains, puisqu'ils avaient une telle réserve d'hommes derrière. Et les victoires de Pyrrhus Ier n'ont fait qu'augmenter la colère et la rage des réserves romaines pour les batailles à venir. Pour ce qui est de l'expression « il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne », en effet, les deux se situent sur une même colline de Rome, une de 7 fameuses collines de Rome. Alors, le Capitole est le centre religieux de la vie des Romains, et la roche tarpéienne, à contrario, c'est l'endroit d'où on précipitait les condamnés à mort pour exécuter la sentence. Et l'expression a été utilisée pour dire, déjà il y a quelques siècles, 2-3 siècles de ceci, pour dire que même si on est en pleine gloire, la chute peut quand même arriver bien après la gloire et on peut retomber debout. C'est le cas de le dire. Au sujet de cette roche tarpéienne, il faut savoir qu'on connaît souvent l'histoire des oies du Capitole, c'est-à-dire que quelques siècles avant Jésus, un Gaulois a essayé d'arriver en catémini dans Rome pour envahir Rome, tout à fait discrètement, mais il a été trahi par les oies qui n'étaient pas loin de la roche tarpéienne et du Capitole et qui ont réveillé un certain Marcus Manlius, citoyen romain, qui a fait son devoir en signalant que des envahisseurs arrivaient. Suite à ça, il a été couvert de gloire. Mais malheureusement pour lui, eh bien là, c'est la roche tarpéienne qui est intervenue plus tard parce que les citoyens l'ont accusé plus tard de vouloir se faire roi et de se faire trop puissant et donc l'ont exécuté.